Show. Eh ben dis donc, est-ce qu'on serait pas dans un MM Mini Show à l'ancienne, un peu dans le style des tout premiers pour ceux qui suivent depuis le début? Oui, eh ben, je pense que c'est le cas. Par contre, on va peut-être quand même changer de cadre parce que commencer un MM Mini Show sur un parking, il y a quand même plus sexy. Le mec veut envoyer du rêve pendant les vacances et tout ce qu'il montre c'est un parking. Bah, c'est aussi un peu ça le charme des MM Mini Show. Hein. Bon allez, on change de cadre, c'est parti. Je récupère la caméra. Voilà, avouez tout de suite que le cadre est quand même nettement mieux que le parking. Mais avant d'aller plus loin, je manque à tous mes devoirs et j'oublie de vous dire bonjour. Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui. À nouveau, ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Je vous explique ça tout de suite parce que j'ai changé de lieu parce que je suis à contre-jour. Donc je vais me mettre dans un meilleur endroit pour pouvoir filmer. Mais avant ça, donc derrière, ce n'est pas un parc d'attractions ou je sais pas, une plaine de jeux ou quoi que ce soit. En fait, c'est parce que nous logeons dans un camping. Et tout ça, je vous explique après également. Allez, on change de cadre. Voilà, on est quand même plus à l'aise ici. Alors, je voulais filmer là où on était là tout de suite. Mais j'avais aucun endroit où poser la caméra et je voulais pas la tenir tout le temps à bout de bras, donc voilà. Ici nous sommes sur la terrasse du bungalow ou mobil-home comme les Français le disent. Et donc voilà. Alors une fois de plus j'ai pris mes petites notes pour éviter d'oublier tout ce que j'avais à dire. Alors avant de vous expliquer tout ce que j'avais à vous expliquer, deux petits mots peut-être sur la raison de cette absence. En effet, la dernière vidéo remonte à avril, c'était le MM Mini Show sur Made in Asia. Alors il n'y a pas vraiment de raison particulière, c'est un peu tout et rien à la fois. Bien entendu, j'ai eu pas mal de boulot, beaucoup de trucs à faire. C'est vrai qu'on était sorti du confinement plus ou moins à ce moment-là, et donc pas mal de choses ont quand même pu se faire. C'est vrai qu'on a voulu en profiter à mort, recommencer à sortir, recommencer à voir les gens, etc. Donc il y a eu une petite effervescence, je pense, à ce moment-là. Et donc fatalement, moins de temps peut-être pour les vidéos ou s'accorder sur certains projets, etc. Je vous avoue que j'ai investi pas mal d'efforts sur la double vidéo sur le rétro gaming. Donc la première sur la soirée rétro gaming et la deuxième sur Super Gabi Games. Alors quand je dis beaucoup d'efforts, c'était pas en mode oh là là c'était embêtant, etc. Non, pas du tout, c'est juste que ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'efforts et voilà, j'ai utilisé de nouvelles techniques, etc. que je ne maîtrisais pas forcément, donc ça me prend toujours un peu plus de temps, chose que j'adore également bien entendu, mais c'est vrai que ces deux vidéos précisément là m'ont pris pas mal de temps. Le MM Mini Show sur la Made in Asia, là effectivement c'était une vidéo beaucoup plus classique, donc c'était beaucoup plus rapide. Mais donc voilà, donc il y a eu ces raisons là également, et également la raison, et pas des moindres, c'est que mon stock de vidéos était quand même très à plat. Donc en fait la dernière vidéo que j'avais en stock, c'était celle sur le rétro gaming qui datait, comme j'avais expliqué dans la vidéo, de 2017.
mais sinon à part ça, j'avais plus grand chose en stock en fait. Donc voilà, c'est une des raisons pour lesquelles ceci explique cela donc. Voilà, ça c'était pour clore la petite parenthèse, et maintenant j'en viens au sujet finalement principal de la vidéo, où je suis. Eh bien, je suis au Cap Fun. C'est un camping qui est en Normandie. Comme vous pouvez voir, c'est un camping aménagé en mode mobil-home, bungalow, ou peu importe le terme qu'on puisse lui donner. Mais donc, ce n'est pas en tente. Le camping possède également des emplacements tentes, mobil-home, en fait, en Belgique, les mobil-homes, c'est un truc qu'on conduit avec un volant. En France, apparemment, c'est pas le cas. Donc, mais vous voyez, donc le truc avec le volant où on dort dedans, voilà, il y a là aussi, il y a des caravanes, etc. Mais il y a toute une grande partie, et je pense que c'est même la plus grosse partie du camping. Ce sont effectivement des magalos de différentes tailles en fait. Alors peut-être n'êtes-vous pas intéressé par le camping ou connaître les avis, n'hésitez pas du coup à skipper toute cette partie-ci. Et donc je disais, donc les avis, alors je vais pas faire ça très long, hein. Ça va être très concis, surtout que j'ai tout noté, donc ça va aller très vite. Alors mon avis est globalement positif, il y a beaucoup de commodités très sympas, il y a la piscine, il y a les châteaux gonflables, les images d'ailleurs que vous avez vues juste avant, quand je filmais au tout début. Et donc effectivement, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, il y a des terrains de pétanque, il y a des tables de ping-pong, il y a moyen de prendre ou de louer, je ne sais pas, plein de choses. Il y a bien entendu, on peut louer des vélos, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, donc il y a rien que dans le camping même, il n'y a pas vraiment lieu de s'ennuyer. Je parlerai de ce qu'il y a autour après. Je vais scinder ça en deux. Donc ça c'est effectivement au niveau des points positifs. Le bungalow en tant que tel est très bien. Il est bien aménagé. Il y a pas mal d'espace, etc. Par contre, point négatif, donc là je passe donc au point négatif, il y a effectivement certains espaces sont un petit peu réduits, et je pense notamment à la chambre des parents, où effectivement l'espace entre le lit et le mur est très fin, il faut vraiment longer le mur. Donc est-ce que c'est grave? Non. Est-ce que c'est pas pratique? Oui, aussi. Donc peut-être qu'effectivement la gestion de l'espace aurait pu être un peu différente. Voilà, moi par exemple j'estime que la salle de bain est très grande au détriment de la chambre. Peut-être qu'effectivement il y avait de la place à gagner par rapport à ça. Et pour finir cette partie commentaire, je vais parler des choses qui sont au-delà du camping, c'est-à-dire tout ce qui est à l'extérieur. Le camping en tant que tel a une position relativement centrale, c'est-à-dire qu'on est à environ plus ou moins 1 kilomètre de la plage. À pied ça se fait en 10 minutes, un quart d'heure, quelque chose comme ça, peut-être même moins. On est plus ou moins à 10 minutes en voiture de Granville, donc la plus grande ville dans le coin, j'ai envie de vous dire, avec des magasins, avec énormément de choses à faire. Les magasins, je précise, tout ce qui est gros supermarché pour s'approvisionner pour le bungalow ou quoi, ça se passera plutôt de ce côté-là. Mais sinon, Granville en tant que tel est suffisamment grand pour qu'il y ait énormément de choses à faire. D'ailleurs, on a absolument voulu aller dans un café-jeu de Granville, donc on a pu prendre un petit goûter et jouer une ou deux parties de jeux de société. C'était vraiment très sympa. Mais il y a également bien entendu pas mal de trucs à visiter. Il y a plein de boutiques, de magasins en tout genre que vous pouvez voir. Nous sommes également à 50 minutes du Mont Saint-Michel. Alors c'était clair que c'était le but de venir ici pour viser le Mont Saint-Michel. Ça restait effectivement l'une de nos visites clés qu'on voulait absolument faire. Et donc voilà, ça se fait plus ou moins à 50 minutes. Ça se fait très facilement, quoi. Et alors pour moi, un des gros points positifs de cette situation centrale, c'est que la zone de manière générale est assez sauvage. C'est-à-dire que il n'y a pas des forêts d'immeubles comme je les appelle donc au littoral. C'est relativement sauvage. Il y a soit des dunes, soit des petites maisons. C'est très agréable de s'y promener. Et alors au niveau malgré le temps qu'il fait, parce que là par exemple il fait très chaud. Aujourd'hui il va faire 33 degrés, un peu comme partout, j'ai envie de vous dire. Mais donc malgré la chaleur, il y a des plages qui sont complètement vides ou quasi vides. D'ailleurs preuve en est dans ces images-ci.
Et bien entendu que nous ne sommes pas asociaux, mais c'est clair que c'est tellement agréable de pouvoir aller dans un endroit où on peut choisir, où on peut se mettre et de ne pas devoir se bousculer ou d'arriver dans un truc qui est noir de monde. Comme voilà, dans certains reportages qu'on peut voir, je sais pas, dans le sud de la France ou même en Espagne ou même au Portugal, peu importe. Mais voilà, vous voyez un peu le style de ce que je veux dire. Et vous voyez, on est tous les uns sous les autres. Ça, désolé, je trouve que ça n'a aucun sens, quoi. Je viens de vous montrer des images justement des endroits sauvages autour du camping et un peu plus loin. Je suis à Étretat pour l'instant et là je vais vous montrer exactement tout le contraire de sauvage. Voilà. Voilà. Et c'est comme ça partout. Donc là, vous voyez effectivement la falaise amable, etc. Nanana. Et au niveau du monde, bah voilà. Ça donne ça. Super sauvage et très reposant, je dois avouer. Et tout ça sans devoir aller justement trop loin, parce que ce lieu-ci, il est plus ou moins à 600 km de Bruxelles, donc ça va, on n'est pas trop loin, c'est pas non plus 2-3 heures de voiture, certes, mais c'est pas trop loin non plus, et en fait, voilà, vous verrez dans les images, la couleur de l'eau, elle est juste folle, quoi. C'est-à-dire on a des nuances de bleu, d'émeraude, etc. C'est magnifique, et on n'est pas très loin finalement. On n'a pas dû faire énormément de kilomètres, ou même mieux encore, on n'a pas dû prendre l'avion pour pouvoir avoir ce genre de décor. Alors on connaissait déjà ce décor avec la Bretagne, comme vous savez, si vous êtes un fidèle de la chaîne, on y est déjà allé jusqu'à présent 2-3 fois, non 3 fois exactement, et donc on a déjà vu des décors à couper le souffle, et au niveau de la qualité et de la couleur de l'eau, c'était aussi juste exceptionnel. Donc là on est à 600 km, on est à plus ou moins 100 km peut-être de la frontière bretonne, donc fatalement ça ne va pas changer énormément, mais tout ça pour vous dire que c'est pas très loin et que le paradis est parfois à portée de volant. Alors pour rebondir également sur l'absence de monde, je pense notamment aux activités. Donc hier soir on a fait un mini-golf qui s'appelle le Green Mini Golf. Voici quelques photos d'ailleurs, et en fait il y avait pratiquement personne. Bon, déjà c'est un mini-golf qui ferme très tard, il ferme à 22h30, et donc il y avait peut-être, on était 3 familles en tout, et c'était vraiment génial. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une file d'attente de fou, on n'est pas à nouveau les uns sur les autres, c'est vraiment très agréable. C'est un mini-golf qui est vraiment perdu en plein milieu de la campagne, mais qui d'ici, c'était quoi? C'était plus ou moins 10 minutes, un quart d'heure pour y arriver, donc c'est vraiment très rapide, et c'est magnifique. Franchement, je ne peux que vous le conseiller. S'il y a un site, je vous mettrai dans la description de vidéo, mais dans tous les cas, je mettrai au minimum le nom en description de vidéo. Si vous êtes de passage dans le coin, n'hésitez surtout pas à y aller, bien entendu, je vous le conseille. Voilà, je vais m'arrêter ici au niveau des commentaires sur le camping et sur les alentours, parce que comme je vous disais là tout de suite, il fait très chaud, il va faire 33 degrés aujourd'hui. Voilà, réchauffement climatique, tout ça, vous connaissez. D'ailleurs, sans vouloir casser l'ambiance, juste une petite parenthèse par rapport à ça, il y a un golf juste devant le camping. Vous connaissez un peu, donc un golf, là par contre on parle pas de mini-golf, on parle vraiment d'un golf pro de 18 trous, etc. machin et tout, donc vraiment le vaste golf. Et vous connaissez bien entendu le cliché des terrains de golf, c'est-à-dire c'est vert partout, peut-être trop vert, mais ça c'est encore une autre histoire. En tout cas, sans vouloir défendre ce golf là, ils ont la présence d'esprit de ne pas arroser de manière complètement illogique. Voici les images que j'ai filmées juste ce matin de la couleur de l'herbe, et en fait tout est brûlé en fait. Mais voilà, là je vous parle du golf, mais je pourrais vous montrer également tout ce qu'il y a autour, et tout est complètement séché. Là juste devant, ce n'est pas de l'herbe verte. La seule herbe verte qu'il y a, c'est de l'herbe synthétique qui sert à être mise sous la balançoire ou sous le toboggan, mais sinon tout est brûlé en fait. Ouais. Il fait effectivement très chaud, il fait de plus en plus chaud, et voilà. Voilà, de nouveau, je ne veux pas rentrer dans la peau du magicien qui pique, il en parlera peut-être lui-même à un autre moment, mais j'ai justement eu une info qui m'a un peu fait bondir quand j'ai vu que en France, il y a certains fermiers, certains exploitants agricoles qui ont reçu des limitations d'utilisation d'eau pour
finalement se nourrir et nourrir les autres, et que certains parcours de golf, certains clubs de golf ont reçu des autorisations spéciales pour pouvoir arroser abondamment leur parcours de golf. Ah là 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 là, c'est magnifique. Donc j'ai rien contre le sport et j'ai un certain attrait, même si j'ai jamais pratiqué, mais j'ai un certain attrait pour le golf. Il n'empêche que, je suis désolé, mais choisir entre le sport et se nourrir ou nourrir les autres, voilà, je pense que la question est vite répondue. Bien, bougeons un peu. Et bien voilà une petite pièce de jeu, mais qui peut servir également d'apparemment peut-être chambre de bébé ou quoi, parce qu'il y a le lit parapluie qui est là. Il y a une petite chaise bébé pour pouvoir manger, etc., etc. Le tapis qui n'en est pas un, mais c'est un tapis de jeu en fait, et c'est le cas également dans la chambre d'à côté. Et donc voilà. En plus il y a la télé dans la pièce pour voir plein de trucs marrants. Alors ça on met comme ça, non comme ça, oui comme ça, et alors on utilise ça. Voilà. Bon ça va là. Voilà. Ah bah j'ai bien bossé hein. Et voilà, nous voilà dans le cadre familier que vous connaissez si bien. Oui, ben voilà, les vacances sont finies, donc nous voici de retour au QG. Alors, juste un petit mot, parce que là on va faire un petit tour de magie, comme vous pouvez voir la disposition. Ouais c'est ça, t'essaies de copier sur Nico, c'est ça hein. Alors là, c'est complètement faux, désolé. Excusez-moi de cette interruption. Mais avant le petit tour de magie, juste un petit mot, même si effectivement j'ai déjà beaucoup parlé pendant la vidéo, mais juste vous dire que, voilà, au moment où je vous parle, j'ai pratiquement déjà fini tout le montage de la vidéo. Et vous pourriez vous dire, mais c'est quand même bizarre qu'ils prennent ce sujet-là, alors que, voilà, peut-être que 1 ou 2% d'entre vous partent en camping ou seraient intéressés par la vidéo, ça je le dis au début, n'hésitez pas à skipper, etc. machin. Mais comme j'ai dit en 2016, quand j'ai commencé le format MB Mini Show, mais je le rappelle ici parce que peut-être que les personnes n'ont pas vu les vidéos ou quoi, le format MB Mini Show, pour moi, c'est un gros laboratoire pour tester pas mal de choses, etc. Et ça a clairement été le cas pour cette vidéo aussi. Même si, voilà, le fond, c'est un camping. Je vous avoue, par exemple, qu'il me tenait beaucoup plus à cœur de faire une vidéo sur le glamping terre et mer. Donc j'en ai déjà fait 2 parce que voilà, c'est différent, il y a un rapport différent, il y a un lien presque sentimental par rapport à ce lieu et par rapport aux alentours. Donc ça c'était un peu différent, mais cette vidéo-ci, je vous avoue qu'il n'y a rien de sentimental. Mais je vous confirme que cette vidéo-ci, pour moi c'était un énorme laboratoire avec pas mal de tests, pas mal d'approches qui ont été faites. Vous ne l'avez peut-être pas vu au fil des images. Si c'est pas le cas, tant mieux, ça veut dire que mon approche est plutôt réussie, mais pour moi c'était effectivement l'occasion de tester pas mal de choses, peut-être de nouvelles techniques, etc. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Donc tout ça pour vous dire que cette vidéo-ci ne vous a peut-être pas beaucoup intéressé, et ça je peux tout à fait l'entendre et le comprendre, mais accrochez-vous, les autres vidéos seront peut-être plus intéressantes que ça. Voilà, ceci étant dit, ceci étant fait, le petit tour de magie. Alors, en fait dans ce cas-ci, je vais... Hop là. Ça, c'est la boîte qu'on a reçue au camping Cap Fun. Et c'est en fait une petite boîte. Hop, ça je peux balancer. Ça aussi, il y a des choses pour colorier, etc. Bref. Et dedans, il y a toute une série de
de jeux et d'activités. Il y a des crayons de couleur, etc. Il y a une... voilà, il y a une petite toupie. Voilà. Donc il y a différentes choses. Et donc en fait, je vais faire un tour de magie avec les éléments de la boîte. Alors, par exemple, bon, à partir de ce moment-ci, comme vous savez, il n'y aura plus de cut au niveau du montage. Hein. Donc, par exemple, ici, on a un petit jeu de mémoire. Voilà, donc un memory game, donc les fameux petits jeux de mémoire. Et donc, le but, c'est effectivement voilà, de retourner toutes les cartes et de retrouver les doubles. Enfin, leurs paires plutôt. Donc, voilà. Et je ne sais pas si je vais bien entendu l'approcher, mais vous voyez que cette carte-ci par-dessus, c'est un magicien avec une grenouille à l'intérieur. Ou plutôt un crapaud. En tout cas, c'est vert et ça sautille. Dans tous les cas. Alors, vous connaissez sur... Je vais le mettre dans le bon sens. Voilà, comme ça. Donc, vous voyez bien le magicien. Et donc, dans ce cas-ci, normalement, si on suit l'histoire du prince et de la grenouille, on est censé embrasser le prince pour... pardon, on est censé embrasser la grenouille ou le crapaud pour qu'il se transforme en prince. Je vous avoue que j'ai pas trop envie d'embrasser, donc on va simplement faire un petit geste magique par-dessus pour rien du tout. Bon, encore un petit peu peut-être. Non, ça a pas l'air de fonctionner des masses. Bon, je mets des vous, mais c'est bien parce que c'est vous. Hein. Qu'est-ce que je pourrais pas faire, franchement? En plus... la crise du papier, je sais pas où est-ce qu'ils ont été chercher le papier et tout ça, vous imaginez quoi. Bon, bref, normalement cette fois-ci, ça devrait fonctionner et le crapaud se transforme en princesse. Oui, voilà, on est en 2022, les crapauds ne se transforment plus en prince, mais en princesse. Ça va, et c'est inclusivité, etc. Hein. Enfin, bref, voilà. Donc, ça c'est donc le petit jeu de mémoire. Et je vais balancer maintenant la boîte. Je vais prendre ceci. Ça c'est Mandragame. Mandragame. Vous avez en fait également des doubles. Hop. Donc je jette la boîte et ça ce sont les règles. On s'en fiche. Et elle est où la carte? Voilà. Vous avez Mandragotte. Donc il y a une seule carte comme ça dans tout le jeu. Et le but du jeu, c'est un jeu connu. Hein. Le but du jeu, c'est que vous avez en fait à chaque fois des paires. Vous avez toute une série de paires de cartes là-dedans. Et le but, c'est de ne pas finir avec la Mandragotte, sinon effectivement vous perdez. Donc, je vais rapidement faire défiler les cartes pour bien vous montrer qu'il n'y a qu'une seule Mandragotte dans le jeu. Rapidement, j'espère que vous voyez bien à l'écran. Voilà, rapidement, on va pas y passer 2 heures. Alors ici le but, je vais donc glisser la Mandragotte au milieu du jeu, quelque part, et je vais mélanger. Le but pour moi, je suis tout seul donc je ne pourrai pas jouer au jeu classique ou conventionnel. Le but pour moi, ce sera bien entendu de ne pas tomber sur la Mandragotte. On va essayer. Donc je mélange bien. Voilà, on coupe, on recoupe, et on recoupe, hop, 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 hop. Voilà. J'espère qu'on voit bien. Ok, c'est bon. Le tapis se voit bien. Parfait. Donc, c'est parti. Le but, ce sera de ne pas tomber sur la Mandragotte. Ok, ça commence mal, on va réessayer. Donc je mets là, donc la Mandragotte elle est donc ici, je la pose sur le tapis, je l'insère au milieu du jeu, si elle veut bien entrer, voilà. Tac, on remélange, j'espère avoir plus de chance cette fois-ci, voilà, vite fait, voilà, hop, yop, hop, hop, hop. Alors c'est parti. Je vais essayer de ne pas tomber dessus.
jusque là ça va. Et ici. Bon ok, on va réessayer une troisième fois, mais un peu différent. Donc de nouveau, la carte est à part. Je l'insère au milieu, hop, comme ça, je remélange. On va procéder un peu différemment cette fois-ci. Peut-être que je ne dois pas toucher le jeu tout simplement. Je ne dois pas couper moi-même pour peut-être favoriser ma chance. Donc je vais essayer simplement de jeter le jeu. Et là où ça se coupe, c'est là où je prendrai la carte. Attention. Alors je ne sais pas si on le voit à l'écran, mais le jeu a été très nettement coupé ici. Voilà, sinon, à part ça, toutes les cartes sont rassemblées. Donc, alors qu'est-ce qu'on a ici? Ici, voilà, ça c'est une bonne chose, c'est pas la mandragote. Mais donc ça veut dire que... Bon bah... Tant pis. Écoutez, je pense que le mieux c'est de s'arrêter là. On va repasser en France pour le reste de la vidéo. Et moi en tout cas, je m'arrête ici. Et bien voilà, c'est sur ce beau coucher de soleil qu'on se quitte et qu'on termine cette émission qui était relativement courte et assez spécifique sur le camping. J'espère que ça vous a peut-être plu et peut-être donné des informations si vous comptiez venir dans le coin ou même dans le camping même. Si ce n'était pas le cas, j'ai envie de vous dire rendez-vous à la prochaine vidéo sur un autre thème bien entendu. Je vous retrouve donc dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.